Shavua Tov Umvorach et Som Kal. Aujourd'hui, c'est le 17 Tammuz, le premier jour de la période de Ben Hametzarim. Cette période, le Klal Israël se lamente pour la destruction du temple et prie à Kadosh Baruch Hu de nous ramener le Mashiach et la reconstruction du troisième temple. Alors il y a beaucoup de minhagim, il y a beaucoup de coutumes que chacun s'efforce à les faire. La halakha aussi elle parle beaucoup, mais il y a aussi une coutume que beaucoup ne connaissent pas ou certains négligent, qui est le anyan de Tikkun Hassot. Ah, c'est quoi Tikkun Hassot? Donc c'est lire des passages qui sont liés avec la destruction du temple. À la base, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans le premier siman, Shulchan Aruch il dit que Hayav Kol Adam, chaque personne, il doit pleurer la destruction du temple, il doit se lever après minuit, se mettre par terre et commencer à lire et pleurer qu'on n'a pas mérité la reconstruction du Beth Amikdash. Moreno Arabe, le Harizal, Zecher Sadeh Kadosh le Bracha, alors il rapporte dans ses écrits, il dit que minhag hashuv me'od, un bon minhag, hagoun, et correct, que le Klal Israël, tous les jours, pendant cette période de 17 Tammuz jusqu'à Tsh'a B'Av, ils se mettent par terre à midi, Hatzot Hayom, et commencer à lire ce Tikkun Hassot, c'est faire Tikkun Rachel. Il dit pourquoi? Il dit parce que pendant ces moments-là, la force de la rigueur, elle est très forte. Et nous, on a besoin de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on n'est pas bien, qu'on est triste, et on est assoiffé. On lui demande à Kadosh Baruch Hu, Tahish lega olenu, envoie-nous la délivrance. Et bien, quand on parle de ça, on a l'impression qu'on est les seuls à être pas bien sur le fait que le Beth Amikdash, il n'est pas présent. Alors que le premier, celui qui est le plus triste sur cet état, sur cette situation, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est rapporté qu'au moment que le Beth Amikdash a été détruit, il y avait un grand bruit dans le monde entier. Ça fait trop peur, les malachim sont partis voir Akadosh Baruch Hu. Ils lui ont dit, Hachem, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Il leur a dit, est-ce que c'est simple? Mes enfants, ma maison, elle a été détruite. Mes enfants, ils étaient exilés. Et vous croyez que moi, je veux pas commencer à me lamenter? Je veux pas commencer à crier pour dire à Botaï que l'état dans lequel on est aujourd'hui, donc elle est dérangeante pour nous, mais surtout pour Akadosh Baruch Hu. Et Hachem attend avec impatience pour qu'on revienne vers lui et qu'on lui montre, on veut le retour du Beth Amikdash. Bémet, avant de parler quelques halachot sur ce Inyan et son importance, je vais citer quelques rappels. Moi, je me rappelle, en Tunisie, alors cette période-là de Shiva Asar B'Tammuz jusqu'à Tsh'a B'Av, il y avait une ambiance particulière. C'est vrai, il y avait les minhagim. Alors nous, on a le minhag de ne pas se raser, se couper les cheveux depuis 17 Tammuz. Mais en dehors de ça, il y avait le inyan de Tikkun Hassot. À midi, on va dire 1h de l'après-midi, on voit que tout le monde, tous les juifs de la ville ferment leurs magasins et on se dirige tous vers la synagogue. En général, on va le matin Shahrit, fin de journée Minha, suivi de Arvit, et dans la journée, chacun il est occupé par ses propres occupations. Mais cette période-là, c'était différent. On savait qu'on devait tous nous diriger vers la synagogue et on se met tous par terre. On mettait des nattes partout. Il y avait grands et petits et chacun il avait 100 livres dans la main et on commençait à lire
על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכנו, בזוכרנו את ציון. Et on lit aussi les qénot qu'on fait dans Tisha B'Av, mais vraiment une sensation très très particulière. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas en nous. Et ça, c'est marqué dans les Sfarim. Je me rappelle aussi notre maître Reb Bougit Sa'adoun, Zecher Sadeh Kadosh Lebracha. Combien il tenait à ce minhag de faire Tikkun Hasot. En règle générale, on voit aujourd'hui, pratiquement dans toutes les écoles, voilà, fin juin, ça y est, les enfants, ils ont fait leur examen et tout le monde part en vacances. Et lui, le Rav, il tenait, il dit non. Moi, je peux pas libérer les élèves avant Tisha B'Av. On lui dit, mais Rav, vous savez, il fait chaud, leurs frères et sœurs, ils sont à la maison, ils vont partir en vacances. Comment? C'est-à-dire, on a besoin. Donc, il faut pas être différent que les autres. Et Rabotai, si on réfléchit, même les écoles qui ferment pendant ces périodes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent des colonies de vacances et tout le monde cherche à trouver une occupation pour les enfants parce que les laisser à la maison, c'est vraiment une grande angoisse et surtout les parents. On a bien vu la période de télétravail, comment les parents, ils savaient pas quoi faire, comment travailler quand les enfants, ils sont présents à la maison. Que Dieu les protège, que Dieu les garde. Mais un enfant, il faut qu'il soit pris en charge. Et Moreno Arabe, et alors il a tenu pour une bonne cause. Alors il a dit, c'est vrai, vous me dites qu'ailleurs les enfants ils sont en vacances. Mais comment vous voulez libérer les enfants à cette période? Et alors que tout le clan d'Israël, maintenant il doit se lamenter pour la destruction du temple. Comment ils vont savoir qu'on a perdu ce grand trésor? Comment on peut savoir qu'on est dans la grande galoute? Quand les enfants, ils sont à la yeshiva, ils savent que maintenant on doit tout arrêter, on doit se mettre par terre et lire ces passages. Et surtout, c'est leurs rabbanim, alors ils vont leur faire des cours, raconter des histoires sur la destruction du temple, expliquer les passages. Et surtout aussi les airs qu'il y a, c'est des airs qui réveillent. On sent quelque chose d'exceptionnel pendant cette période-là. Et le Rav disait non, c'est hors question. Il faut que les enfants s'habituent avec ça. Et Rabotai, quelqu'un qui a grandi comme ça le marquera toute sa vie. Il sait qu'il y a un moment dans lequel il a besoin de pleurer la destruction du Beth Amikdash. Normalement, ça doit se passer tous les jours, tous les soirs, faire Tikkun Hasot. Mais ça, comme on dit, Anus Rahamana Patre, c'est pas évident. Il faut se lever à 2 heures du matin. Et c'est pas évident. Le lendemain, on est fatigué. Celui qui peut le faire, pourquoi pas? Mais maintenant, c'est quoi qui nous empêche, Rabotai, de le faire? Et justement, et je me rappelle, Rabotai, encore, avec Moreno Arabe, quand j'étais à la yeshiva en Israël, qui c'est Rahamim, alors lui, il venait, c'était avant que la yeshiva ait été créée, donc il venait, toujours il venait pendant cette période-là. Et les Bahurim, ils attendaient avec impatience quand est-ce que Rabbi Bougid va arriver. Pourquoi? Parce que lui donnait le passage de Asar Harugi Malchut, et quand il lisait ce passage, il pleurait comme un bébé. Et ça touchait tout le monde. Et tous les élèves, ils posaient la question, est-ce que Rabbi Bougid, il est venu ou il n'est pas encore venu? Est-ce qu'il est arrivé de France ou pas? Pourquoi? Parce qu'il savait à travers ces lectures-là, ça va les toucher. Je me rappelle une fois, on était en train de faire Tikkun Hasot. Il y avait aussi des parents qui venaient. Et c'est vrai, c'était des moments exceptionnels. Il y avait un des parents, alors il a voulu prendre une photo du Rav, comment il lisait le Tikkun Hasot, et aussi prendre tous les élèves. À l'époque, il n'y avait pas le portable, tout le monde il le prenait et filmait. C'était rare. Maximum, on a un appareil photo pour filmer ce qui se passait. Et lui, il avait un appareil et il a pris une photo du Rav. Et il y a eu le flash. Le Rav, il a senti qu'on lui a pris une photo sur le champ. Il a fait un scandale. Bon, c'est vrai qu'il n'aimait pas trop qu'on lui prenait des photos, tout ça. Mais ça, peut-être, on pourrait dire que ça peut passer. Alors il a dit, mais dites-moi, c'est le moment maintenant de prendre des photos. On est en train de pleurer la destruction du temple. On est en train de prendre des photos et que quelque part se faire un plaisir. Et Rabotai, c'est le même problème qu'on le voit. Alors souvent, quand on voit tout le monde qui vient en Israël et va pas au Kotel, c'est obligé d'aller. C'est aller là-bas, voir, comment dire, les restes du Beth Amikdash, pleurer la destruction du temple et demander à Hachem
qu'il nous remet le Beit HaMikdash. C'est marqué, c'est le Makom, chez Shechina Lozaza Misham. La Shechina n'est pas partie là-bas, elle est toujours là-bas, et les tfilotes, elles sont exaucées, elles sont écoutées à côté du Kotel. Qu'est-ce qui se passe, Rabotai? On arrive là-bas, c'est vrai, on est content. Et la première des choses, chacun, il sort son appareil photo, ou sa caméra, ou son portable, on commence à filmer, à envoyer des photos de partout. Rabotai, avant, c'est bien, tu veux envoyer à ta famille, qu'ils fassent aussi des tfilotes, pas de souci, Bessimha, mais avant tout, les prières, les tfilotes, et c'est ça la force de Isra. Isra, il nous perturbe, il nous met dans des conditions, dans des situations, qu'on néglige le iqar, le principal, et on s'occupe de ce qui est secondaire. C'est ce qu'il dit le Mishnah Brura. Il dit Yom HaTa'anit, le jour du jeûne, pourquoi il a été fait? Il a été fait pour se rappeler les raisons pourquoi on fait ce jeûne. Ah, aujourd'hui, les murailles de Yerushalayim, ils ont été brisées. Ah, pourquoi ils ont été brisés? Juste après la destruction du temple. Parce que malheureusement, dans le passé, on a fauté. On a fait des fautes. Alors nous aussi, on doit se dire pourquoi on n'a pas le Beit HaMikdash? On l'a pas mérité. Peut-être, comme c'est marqué, chacun il doit sentir, si moi j'ai pas mérité que Beit HaMikdash a été construit à mon époque, c'est-à-dire comme ça il a été détruit. Je l'ai pas mérité. Et donc quand on lit ces passages-là, ça nous réveille. Ah oui, il faut faire teshuva. Et c'est ça le but de tout ça. Et Rabotai, en dehors de la tristesse dans laquelle nous on trouve, c'est la Shechina. Galut ha-Shechina. On connaît tous l'histoire avec Maran Beit Yosef quand il était avec tous les Talmidei Chachamim le soir de Shavuot. Ils étaient là, ils sont regroupés, ils ont dit c'est le soir de Matan Torah. Venez, on va étudier. Alors on dit qu'il y avait une voix qui sortit de la bouche de Maran Beit Yosef. Et elle a commencé à crier, elle leur a dit, c'est la voix de la Shechina. Je vous lis Rabotai le passage. Il dit, comme ça la Shechina elle parlait. Zekam mashanim nafla atir et roshi. Combien d'années? Donc atir, ma gloire elle est tombée. وين منحم لي j'arrive pas وانا مشلخت بعفار حوفيخة اشبطوت je suis dans une station basse ويلو يتم شعريم si vous vous rendez compte يحدمي الف الفين بربابوت السعر عشان يشربون la tristesse dans laquelle moi je me trouve لو هيتنخي سمحة بالبفخيم jamais il aurait la joie dans votre cœur ويلو سحق بفخيم vous n'aurez pas rigolé parce que Am Israël donc, il n'est pas dans la voie de la Torah. C'est pour ça que la Shechina, elle est loin. Rabotai, bon Ahzik, venez. On va Baruch Hashem à Israël. Il fait sur Inyan de la Ben Amitzarim. Chacun essaie de faire les minagim qu'il a appris de ses ancêtres ou ce il a appris. Mais aussi sur l'Interkon Hassod. Il faut publier ce minag-là. Et quand on vient tous à la synagogue, faire cette philo. Celui qui peut le faire à midi, tant mieux. Sinon, on peut le faire avant Minha. Et Rabotai, ça c'est des passages en or. Et ça réveille. Amenez les enfants aussi. Venez, on va pleurer l'objection du temple. Et Be'ezrat Hashem. Kadosh Baruch, quand il voit les efforts qu'on fait, comment on s'intéresse, comment on demande, comme il dit, si pite à l'Aïshoa, est-ce que tu as demandé l'Aïshoa? Si pite à la Géoula. Alors, Be'ezrat Hashem, quand nous on dit Hashem, oui Hashem, on veut la Géoula, on est prêt à nous corriger, à nous arranger, faire les efforts nécessaires. Be'ezrat Hashem, nizke la Géoula krova b'mira bi'amenu. Amen, qui est une raison, Hizqu ou Imsu.